à tous, bienvenue sur ma chaîne Tricot.mousse. Je suis Nathalie, tricoteuse. Sur cette chaîne, on parle tricot, du coup. Quelques rares fois, on va évoquer le crochet, mais je travaille mieux avec 2 aiguilles qu'avec un crochet. Je vous propose un podcast assez classique où je vous parle de mes projets en cours ou terminés au tricot. Pas de tuto, je vous parle de comment je tricote, de ce qui a pu m'arriver, de comment j'ai aimé le patron, comment j'ai aimé la laine, des aventures et des mésaventures tricot, bref. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous remercie énormément pour les vues des précédentes vidéos et notamment de la dernière en date. J'ai pas dit, mais là on est dans la numéro 8. Je me suis lancée dans cette aventure au mois d'octobre en me disant bon, j'essaye, on verra bien, mais l'accueil est bon. Vous me faites des commentaires qui sont absolument adorables. Donc merci pour vos commentaires, merci pour vos pouces, merci pour vos avis quand je vous pose une question. J'adore cette relation qui est en train de se nouer, c'est très très chouette. Et j'espère que ce nouveau numéro va vous plaire, tout comme les autres. Si vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas à le faire. Comme ça, vous voyez quand un nouveau podcast sort. Et puis aussi, n'hésitez surtout pas à me mettre un pouce. Ça encourage beaucoup de voir que la vidéo est likée. Et voilà, et mettez-moi un commentaire si vous aimez ce dont je parle, si vous aimez les projets que je présente, ou bien si vous avez vous-même testé le même patron, et si à un moment donné je parle technique, je sais pas, on verra. N'hésitez pas aussi à mettre un commentaire. Voilà, donc cette introduction étant faite, donc oui, j'ai dit, je m'appelle Nathalie, j'habite dans le nord de la France. C'est important, j'habite donc dans la Somme. J'en parle parce que à la fin, dans les projets en cours, je vais vous parler de ma température blanquette. J'en ai parlé, déjà je vous ai présenté le concept, etc. Et température, incidence climatique avec là où on habite forcément. Donc c'est important de savoir que j'habite dans le nord de la France. Vous verrez ça après. Je ne vais pas faire un ce que je porte au niveau du pull parce que si vous avez vu les épisodes précédents, je crois que j'ai déjà présenté 2 fois celui-là. Donc voilà, nos frill sweaters de petite knit. J'en dirai pas beaucoup plus. Par contre, je porte aussi un pins. Alors ça, c'est depuis que je porte des tricots, je redécouvre la joie. Vraiment, ça m'apporte de la joie de porter des pins pour les mettre un petit peu en valeur et tout ça. Et je le faisais pas avec les autres vêtements avant parce que un pin, souvent, ça fait un trou. Tandis que dans la maille, c'est là que c'est fantastique. Hein, on passe dans une maille, ça fait pas de trou. Alors donc là, je vous en montre un parce que ça dit « Happiness is handmade ». Donc le bonheur se fabrique avec ses mains, hein, grosso modo, ou est fait maison. En fait, je l'ai acheté, c'est un lot de 3 pins que j'ai acheté. Alors, j'ai pas d'action, tout ça. Et c'est pas auprès d'une créatrice spécifique que vous allez trouver sur les réseaux sociaux, etc. Non, je suis allée chez Mondial Tissu. Je cherchais des boutons pour le projet dont je vais vous parler tout à l'heure. Et je suis tombée sur ça. Donc, il y en avait 3. Pardon, si je cache, ça va pas. Donc, vous avez vu sur moi, celui-ci qui est une pelote en forme de cœur avec des aiguilles. Et si vous regardez là dans mon décor derrière, j'ai déjà un petit tableau qui avait été fait par une ancienne collègue qui représente un cœur pelote avec des aiguilles dedans. Et puis là, le petit mouton en train de tricoter. Et j'ai trouvé ça trop mignon. J'ai fondu. Je me suis fait un petit plaisir. Voilà. Je crois 7,50 €. Moins de 8 €, ça c'est sûr. Entre 7 et 8, donc aux alentours de 7,50 € chez Mondial Tissu. C'était mon petit plaisir le week-end dernier en cherchant mes boutons. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire ? J'ai quelques projets finis. Alors, pour être totalement transparente et honnête avec vous, j'ai carburé pour avoir des projets finis à vous présenter parce que je me suis dit, je vais avoir un timing là pour faire ma vidéo. Les week-ends en ce moment sont super occupés avec mes garçons, donc
Pas moyen de filmer le week-end. Du télétravail, j'en ai très peu fait ces derniers temps parce que voilà, des événements au boulot qui faisaient que je pouvais pas faire de télétravail. Et du coup, bah là, journée télétravail, c'était c'était le timing. Fallait que je fasse ma vidéo, mais je voulais absolument présenter des projets finis. Il était hors de question que je vienne devant vous avec des choses. Enfin, oui, il y a des choses pas finies, mais pas que. Voilà. Alors, je commence tout de suite par la petite brassière, enfin c'est plutôt un gilet qu'une brassière d'ailleurs, qui s'appelle Puerperium. Alors je crois que ça vient certainement d'un mot latin, ça c'est sûr, mais je crois qu'il s'appelle comme ça parce que c'est pour la période, je vais dire des bêtises, puerpérinatale, enfin bref, vraiment les premières heures, les premiers instants de bébé à la maternité. Je crois que j'en avais parlé, j'ai un bébé qui va arriver dans la famille, je vais être tata une nouvelle fois, et j'avais très envie de tricoter pour ce bébé, sachant que les précédents n'ont pas eu cette chance, si le bébé se rend compte que c'est une chance, parce que ma vie de maman de l'époque me permettait pas de tricoter autant. Maintenant que j'ai des grands à la maison qui sont très autonomes, j'ai plus de temps de tricot, et donc j'ai fait ce petit gilet. Alors, si vous avez le sens des proportions, parce que moi, personnellement, je n'ai pas toujours, vous vous dites, il est un peu grand pour un nouveau-né à la maternité. Je me suis dit, si je veux qu'il porte un petit peu ce gilet un peu plus longtemps que seulement les quelques heures passées à la maternité, ce serait bien de le faire un petit peu plus grand. Donc, j'ai pris le modèle Puerperium et j'ai augmenté de 6 mailles le modèle. En fait, il y a 6 sections quand on le construit et j'ai mis une maille de plus par section parce que j'avais exactement le même, à la base, j'avais exactement le même échantillon que le modèle. Donc, je me suis dit, voilà, j'ai fait un calcul, si je rajoutais 6 mailles, au lieu d'un tour de poitrine de 37,5, ça faisait... Bizarre, tour de poitrine pour un bébé. Ça faisait un tour de buste de 40 et je me suis dit, bah voilà, les 3 cm en plus vont le rendre plus à l'aise. Voilà, j'ai un petit peu plus forcément sur les manches aussi parce qu'il y a une maille de plus par manche. Bref, c'était très agréable à tricoter. La laine, je vous le dis tout de suite, c'est la Kremke Bébé Soft Wool. Kremke Soft... Non, j'arrive pas à le dire. Kremke Soft Wool Bébé Soft Wash. J'avais pas les mots dans l'ordre. Kremke, très intéressante comme laine parce que bon, douce déjà, ça c'est ce qui me reste. Mais j'ai pas fait que le gilet, je vais vous expliquer. Très douce, passe à la machine, donc pour un bébé c'est mieux, et pour une maman qui n'aura pas le temps de laver à la main, c'est beaucoup mieux. C'est une couleur que j'avais achetée au début, quand on a su l'annonce de la naissance du bébé, je ne savais pas si ce serait un petit garçon ou une petite fille. Et j'avais vu cette couleur un peu moutarde. Alors, c'est que des numéros, il n'y a pas de nom chez eux. C'est la numéro 15. Et j'aimais beaucoup cette couleur moutarde. Je me suis dit, bon, bah, garçon ou fille, ça passe. On part d'en haut, donc, avec en débutant par des rangs en tricote en point mousse. Donc, aller-retour à l'endroit de chaque côté pour faire du point mousse, en intégrant les mailles pour le raglan. Donc, on a un raglan avec une première partie... oui, je parle du patron parce qu'il est gratuit. C'est très décousu ce que je raconte. Donc, patron gratuit. On a donc un premier nombre de mailles pour la première manche, les mailles pour le dos, les mailles pour la deuxième manche et les mailles pour le devant où il y en a plus que pour l'arrière parce que vous avez peut-être remarqué tout à l'heure quand je le tenais qu'il se boutonne sur le côté parce que c'est plus pratique pour habiller les bébés. Donc voilà, un raglan, on stoppe les mailles des manches en attente, on continue le corps, toujours du coup on a aller-retour puisque c'est ouvert, en n'oubliant pas, ça c'était mon petit défi, en n'oubliant pas les boutonnières. Et on vient ensuite récupérer les mailles des manches pour terminer les manches. On termine les manches par du point mousse, on termine le bas du corps par du point mousse, ce qui donne ce petit effet très joli que j'aime beaucoup.
Je vais pas le reboutonner parce que ça va me prendre un petit peu de temps. Si, je le reboutonne quand même. Et donc, c'est pour ce projet que je suis allée chercher des petits boutons chez Mondial Tissu. Et bah là, vous m'auriez vu devant le rang des boutons. Enfin, bref, tous les boutons qu'il y avait. À devoir choisir, c'était... Je trouve que c'est toujours une étape pas facile. En tout cas, pour moi, c'est pas facile. J'ai beaucoup de mal à me projeter de ce que ça va donner. Donc là, j'ai choisi des petits boutons. Alors, il fallait que ça soit 10 cm de diamètre. Donc, ça faisait vraiment petit. Et sur le moment, je me suis dit, oh là là, ça va être trop petit. Mais en fait, non, c'est très très bien. Ça ne sort pas de mes boutonnières. Bon, il n'y avait pas la couleur moutarde, mais j'ai opté pour ce jaune légèrement orangé. Il est plus jaune, hein, mais voilà, il a des petites nuances de orange dedans qui font que je trouvais, d'orange clair, hein, on est d'accord, je trouvais que ça allait plutôt bien. Voilà. Donc j'avais acheté deux pelotes de crème queue et dans cette couleur, et donc une pelote, et j'avais vraiment à peine entamé la deuxième pelote pour faire le gilet. Et je me suis dit, j'aimais bien ma petite tuque de Nathan que je vous ai déjà présentée pour les bébés. Normalement, ça se fait dans un fil fingering, un fil fin même, enfin voilà, type épaisseur chaussette. Et donc, le fil crème queue que je tricote en aiguille 4 ne devrait pas convenir. Bon, j'ai calculé, je me suis dit, bon, du coup, j'ai un super échantillon grâce à mon gilet, donc j'ai calculé combien pour les 10 cm. Donc voilà, calcul de mon échantillon, machin, tout ça. Et donc, j'ai fait le petit bonnet qui va avec. Alors, quand je le vois comme ça, moi, il me semble grand. Il me semble grand, je pense qu'il le mettra plutôt un mois après la maternité qu'à la maternité. Mais il le mettra. Il n'est pas trop petit, donc ça déjà c'est bien. Voilà, donc petit bonnet. Pareil, c'est un patron gratuit qui s'appelle la tuque de Nathan, qui est proposé sur le site de Biscotte Yarns, les laines Biscotte, site québécois. Je vous ai pas dit, le puerperium, le gilet, je pense que je l'ai trouvé sur Ravelry. Je l'ai trouvé sur Ravelry. Ouais, il me semble bien que c'était ça. C'est un modèle gratuit, et par contre, enfin de toute façon je vous mettrai tous les liens hein, dans la barre en bas comme d'habitude, dans la barre de description. Par contre, attention, il y a sur le patron, il y a un lien d'un site web pour obtenir d'autres tailles, machin, etc. Ne cliquez pas dessus. C'est un mauvais lien. Voilà, faut pas cliquer dessus. J'ai eu des alertes sécurité de mon ordinateur. Cliquez pas dessus. Donc, vaut mieux faire ses calculs soi-même ou vraiment faire le truc pour un nouveau-né. J'ai fait ici, alors je sais jamais comment ça s'appelle, je crois que c'est des côtes brisées, c'est-à-dire que sur le premier rang, on fait endroit, endroit, envers, et sur le rang d'après, en tricotant rond, on fait endroit, envers, envers, ce qui fait que on a bien notre côte en endroit, on a bien notre côte en envers, et celle du milieu, elle change de sens à chaque fois. Voilà. Donc pendant 6 cm, ensuite on fait du jersey pendant 6 cm, et on commence la couronne de diminution. Et à la fin, il reste 8 mailles que l'on tricote. Alors ça, c'est la partie que j'aime le moins, hein, parce que du coup, c'est du Magic Loop à fond là, sur 8 mailles, 4 d'un côté, 4 de l'autre, c'est pas ce que je préfère. Mais bon, bref, sur 6 cm pour pouvoir venir faire un petit nœud. Voilà, un petit côté citrouille, presque. Voilà pour ces deux premiers projets finis. Les autres projets finis, que j'avais finis juste avant d'ailleurs, je ne vous les montrerai pas en vrai parce que je les ai déjà portés aux personnes qui me les avaient demandé. Il y avait, donc je vous le mettrai ici, il y avait un petit bandeau couleur moutarde aussi, que j'ai réalisé pour une petite fille de 3 ans et demi. J'ai voulu au début lui faire un bandeau Frida. Donc la maman m'a donné le tour de tête et tout. Je sais que le bandeau Frida c'est long parce qu'on tricote en jersey double. Donc si vous connaissez pas le jersey double, on met, je sais plus le nombre de mailles, mais je crois que ça doit être 40. On met 40 mailles sur ces aiguilles. On tricote
en jersey, une maille sur deux, donc à l'endroit, une maille sur deux, et l'autre est glissée, donc c'est je tricote, je glisse, je tricote, je glisse, voilà, on retourne le travail, et là on fait la même chose, mais du coup comme on fait la même chose, ça inverse les mailles, c'est-à-dire que celle qu'on a jetée à l'aller, on la tricote au retour, et inversement, celle qu'on a tricotée, là on la jette. Donc, on la glisse, pardon. Pourquoi je dis jeter? C'est glisser. On la glisse. Donc en fait, à chaque fois, on avance, entre guillemets, que d'un demi-rang. Il faut faire les deux tours. Enfin, il faut faire les deux sens pour que ça fasse réellement le rang. Et ce qui fait qu'au final, tout en tricotant à l'endroit, oh là là, tout en tricotant droit, on ne tricote pas en rond, on tricote droit, mais au final, ça forme un tube. Sauf qu'il est fermé en bas puisqu'on a monté ses mailles. Donc là, ça ferme le tube. Et en haut, on va fermer le tube aussi en faisant la manip pour croiser en haut. Bref, je vous invite à aller voir le patron du bandeau Frida qui est offert gratuitement lui aussi par Atelier Émilie. Il a été très très tricoté en 2021-22. Moi, j'en ai fait plusieurs et donc là, voilà, je trouvais que c'était sympa. Après, je sais aussi qu'il est consommateur en laine. Ce qu'indique Émilie dans son patron, moi, j'ai consommé plus sur tous ceux que j'ai fait. Et là, j'avais un peu moins d'une pelote parce qu'en fait, j'ai utilisé ce qui me restait de laine de la Drops Charisma du pull Montréaleur de mon fils sur lequel je suis en cours. Donc, il a une bande seulement couleur moutarde. Donc, du coup, je m'étais dit, il me reste 3/4 d'une pelote, même un peu plus. Je vais faire le bandeau avec ça. Bon, que nenni. Hein. Plusieurs fois, je me suis dit, je vais pas avoir assez. Je vais pas avoir assez. Il n'y a pas de mystère. J'ai pas eu assez. Donc, j'ai passé plusieurs heures à tricoter un truc que j'ai dû détricoter parce qu'il n'y avait pas assez de laine. Ça m'a fâchée avec moi-même, uniquement. Je n'en voulais qu'à moi-même d'avoir continué, d'avoir persévéré, tout en me disant à chaque fois, t'auras pas assez. Bon. Du coup, j'ai tout démonté. Et puis, je lui ai fait un bandeau plus simple. J'ai fait un bandeau simple, pas double épaisseur. Un bandeau sans patron que j'ai tricoté en faisant... comment j'ai fait finalement? J'ai fait des côtes. J'ai fait des côtes 3-1 ou 3-2, je sais même plus. Enfin bref, voilà, j'ai fait des côtes. Donc, et j'ai quand même fait le concept du nœud en haut. Enfin, du croisement en haut, parce que c'est plus joli. J'aime bien, quoi. Donc voilà, mais c'était une déception, parce que j'y ai vraiment passé beaucoup de temps, que la manip tricoter, glisser, je sais pas, moi, ça, au niveau du poignet, j'aime pas trop. Ça chauffe un peu au bout d'un moment. Et donc, c'était une déception. Mais au final, la petite aime son bandeau, elle est très contente. Mais bon, pour moi, c'était une déception. Le projet numéro 4 en projet terminé, que je ne peux pas vous présenter non plus et que je vous mets ici, c'est une brassière pour un nouveau-né, mais pas le même. Là, c'est une collègue à moi qui m'avait demandé de lui tricoter une petite brassière. Voilà, une brassière gilet toute simple que j'ai choisi de lui faire en cache-cœur. De mémoire, elle ne savait pas si c'était un petit garçon ou une petite fille, donc on est parti sur du blanc, c'est son choix, elle a choisi la couleur blanche, et voilà, et j'ai fait un petit peu quand même un format cache-cœur, mais en mettant des petits boutons en bois, pour que ce soit pas trop féminin. Voilà, je trouvais que c'était plus mixte en mettant les petits boutons en bois, et ça c'est un modèle gratuit. Je fais beaucoup dans le modèle gratuit en ce moment, de Cheval Blanc. Je vous mettrai le lien, mais je crois que je l'ai mis dans la dernière vidéo. Donc, je vous remettrai le lien, parce qu'il était en cours, celui-là, dans la dernière vidéo. Voilà, donc un modèle très simple qui se tricote en un seul morceau, mais à la fin, il y a des coutures. C'est-à-dire qu'on tricote le dos, on ajoute des mailles, on fait les manches, hop, on rabat les mailles, on fait le devant. Sauf que, non, on fait le devant, on fait deux demi-devant, pardon, parce qu'il faut quand même faire cet aspect de cache-cœur. Donc là, en faisant des diminutions comme ça.
J'avais dit la dernière fois, le patron, je le trouve pas forcément super clair. Enfin, en tout cas, il fonctionne pas forcément avec ma logique. Et moi, je me suis beaucoup plus repérée à la photo du modèle fini pour voir dans quel sens je devais aller dans les diminutions et tout, parce que j'étais perdue entre la gauche, voilà, à gauche fait des diminutions à droite fait des diminutions à gauche. Il m'avait perdue. Donc voilà, moi, j'ai plus travaillé visuellement pour pouvoir retrouver dans quel sens faire les choses. Mais voilà, ça se fait assez rapidement, donc ça c'est chouette parce que bah voilà, pour une naissance, ça fait toujours plaisir ce genre de petits vêtements, voilà, tricotés et bien douillés. Ça fait donc 1, 2, 3, 4 projets finis. Et bah incroyable, il y en a un 5e. Vous avez vu la dernière fois, je vous en avais parlé, que j'utilisais mes restes de Sandnes Garn. J'avais fait 2 bonnets pour mes fils en Sunday, un en gris et un en bleu. Je continue de dire bleu marine, mais c'est pas vraiment du bleu marine, c'est un peu plus clair que du bleu marine. Et bah, il me restait un peu de laine, donc j'ai proposé à mon fils aîné qui va à la fac et qui me dit souvent que oh là là, ils mettent pas de chauffage et j'ai froid aux mains quand je dois taper sur l'ordinateur et tout. Donc je lui ai proposé des mitaines. Alors, il était temps que je termine, hein, parce que on ne sait pas s'il va faire encore froid très longtemps. Et j'étais pas sûre et certaine d'avoir suffisamment de laine pour faire des mitaines exactement pareilles. Et en tout cas, je savais que j'avais pas assez de laine bleue pour faire 2 mitaines que bleues. La grise, j'étais pas super sûre, donc je lui ai proposé de faire les poignets d'une couleur, la mitaine d'une autre couleur et de reprendre la couleur du poignet en haut. J'ai choisi le modèle gratuit des mitaines crème de Atelier Émilie. Pareil, hein, comme d'habitude, je vous mets les liens. Et il y a deux variantes dans son modèle au niveau des côtes. Et moi, j'ai choisi de faire les côtes 3-1. Et nous avons donc une première mitaine avec le poignet. C'est assez long, le poignet en côte 3-1 là. Oui, c'est pas bleu marine, hein. C'est le vrai bleu. C'est assez long à tricoter, je trouve, surtout pour en faire 10 cm. Donc je lui ai fait la plus grande taille du patron, j'ai mesuré sa main, et donc j'ai fait la plus grande taille du patron. Et donc là, les 10 cm, j'ai trouvé ça très long. Ensuite, on entame en jersey, on tricote en rond, hein, bien sûr, en jersey avec des augmentations tous les 6 rangs, si ma mémoire est bonne, pour monter le pouce. Voilà, vous allez voir, c'est important. On laisse le pouce en attente. On continue ici encore quelques centimètres et on revient faire les côtes en haut. Donc, c'est là que j'ai choisi de remettre la couleur du bas. Ça, c'est la mitaine numéro 1. Et j'ai dit à mon fils, donc la mitaine numéro 2, ce sera gris ici, ce sera bleu là, ce sera gris là-haut. Ah oui, j'ai oublié, après on reprend le pouce pour venir finir. Normal. Ce qui était prévu, donc, c'était ça. Mais c'était sans compter le fait que j'avais bien remarqué que j'avais un peu moins de bleu que de gris. Et donc, la deuxième, elle est comme ça. C'est-à-dire que j'ai bien pu faire le gris en bas, j'ai bien pu faire le corps en bleu, et arriver en haut, reprendre en gris, sauf que si vous regardez bien, j'ai quelques rangs là qui sont pas, qui n'ont pas les côtes, parce qu'en fait, j'avais plus de bleu. Et donc, même mon pouce, je l'ai fini en gris. Bon, je vais être honnête avec vous, il les a pas encore vus, puisque je les ai finis ce matin, mais je sais qu'il va me dire oh, c'est pas grave du tout. Franchement, je sais très bien qu'il va quand même les porter, il n'y aura pas de souci. Le modèle, le patron est super bien écrit. Moi, personnellement, j'ai l'intention d'en faire une deuxième paire. Pour moi, ça fait partie de mon Make 9. Il faut juste, en fait, être un peu attentive. Surtout quand on est dans les augmentations pour le pouce. Alors, je reprends le jeu des 7 erreurs. On a la couleur et on a la formation du pouce. Alors, comment je peux vous montrer qu'ils ne sont pas formés pareil? Ils ne sont pas formés pareil. Alors, dans le patron, ils sont formés pareil, on est d'accord. Il n'y a pas de distinction entre un pouce gauche ou un pouce droit. C'est pas la question. J'ai dit tout à l'heure, là, c'est tous les 6 rangs, l'augmentation.
On fait son augmentation, on monte 5 rangs et après on refait une augmentation. Bon, et ben là, j'étais préoccupée ou je pensais à autre chose. Enfin bref, je me suis dit, je me mets en tricot 0 cerveau. Je suis dans le pouce, il faut que je fasse des augmentations. J'ai augmenté 1 rang sur 2. Donc en fait, j'ai toutes mes augmentations qui sont là, puis après je suis partie tout droit parce que j'avais atteint le nombre de mailles. Est-ce que ça change quelque chose quand on le porte? Moi, j'ai pas l'impression. Je pense que celle avec les augmentations, on va dire, plus réparties, ça fait quelque chose voilà, de joli et d'harmonieux. Alors, elles sont beaucoup trop grandes pour moi, on est d'accord, hein, c'est pas ma taille. Hein. Et celle-ci, ouais, c'est un peu plus... ouais, là, c'est plus joli quand même. Non, c'est plus joli. Là, on voit qu'il y a quelque chose quand même. Hein. Bon. C'est ça, hein, les brouillons sur les projets. On va dire que celle-ci, c'est mon brouillon et c'est mon fils qui hérite du brouillon. Bon, je sais qu'il m'en voudra pas. Je sais qu'il m'en voudra pas. Je lui dirai quand même. Mais il m'en voudra pas. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc le patron, super bien écrit. Il faut juste être attentive, mais ça, c'est le problème de la tricoteuse. Et si le truc, c'est qu'elle dit, hein, quand on rejoint au niveau du pouce, ça peut créer un petit trou, etc. Elle donne une astuce. Mais malgré ça, j'avais un gros trou. C'était pas un petit trou, hein. Surtout sur la grise, je crois. C'était sur la grise le pire. Il y avait vraiment un très gros trou. Bon, comme de toute façon, j'ai laissé du fil. Quand j'ai repris à cet endroit-là, j'avais mon début de fil. J'avais laissé suffisamment de fil pour faire un rafistolage à l'intérieur et faire en sorte qu'il n'y ait pas de trou. Donc, il n'y a pas de trou. Mais à l'intérieur, il y a 10 000 passages de fil pour qu'il n'y ait pas de trou. Bon. Voilà. Après, ça, c'est comme un peu pour les chaussettes. Hein. Des fois, on ne sait pas pourquoi on arrive à bien faire la manip pour qu'il n'y ait pas de trou. Et puis, des fois, on n'y arrive pas. Bon, c'est pas dramatique. Voilà. Et 5 projets finis. C'est la première fois que j'en présente autant. Alors, c'est que des petits objets. Hein. On est d'accord. C'est la première fois que j'en présente autant. Alors, je suis à la fois fière de moi, contente de vous présenter tout ça. Puis en même temps, un peu frustrée parce que justement, je me suis mis en stop sur les gros projets. Je me suis mis en stop sur le gros projet de mon fils dont je vous parle juste après et que vous connaissez déjà parce que je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois. Et surtout, moi, je me suis mis en stop sur les projets pour moi. En fait, là, c'était que des projets autres. Alors, j'avais 2 commandes de collègues. J'avais une commande que je m'étais passée à moi-même pour pouvoir offrir quelque chose au bébé. Les mitaines, c'est parce que voilà, c'était l'occasion et que je me suis dit ça sert à rien de lui faire les mitaines au mois de mars, faut les faire maintenant. Mais du coup, tout ça fait que j'ai un sentiment de frustration de pas avoir tricoté pour moi, alors que je m'étais dit 2023, je tricote plus pour moi. Là, janvier, c'est raté. Hein. Mais c'est pas grave parce que je vais me rattraper là. C'est sûr. Là, du coup, sur mes aiguilles, il y a les 2 projets dont je vais vous parler maintenant, mais j'ai de la place pour un projet nomade. Alors là, cette fois, c'est vrai, je sais, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais cette fois-ci, c'est vraiment le Osloat, pour moi, qui va sauter sur mes aiguilles, et je vais faire la mise en cake pas plus tard que tout à l'heure, pour le démarrer. Voilà. Ceci étant dit, je crois que je dis souvent ceci étant dit. C'est marrant les vidéos, c'est comme ça qu'on se rend compte si on a des tics de langage. C'est toujours un truc que j'ai adoré repérer, les tics de langage. Bref, on n'est pas là pour ça. Projet en cours. Il y en a 2 du coup, parce que comme j'en ai fini pas mal là. Je n'en ai plus que 2 avant qu'un autre ne saute sur mes aiguilles. Donc il y a le fameux Montréal, leur Montréaleur, sweater, le Montréalais. Alors, la dernière fois, je vous avais montré que le corps entier était fait avec sa poche que j'ai toujours pas finalisée. J'ai toujours pas fait la partie finition. Hein. Je suis du genre à garder les finitions pour la fin. Donc, la finition n'est pas faite sur la poche. Corps en entier. Donc, je redis et je remets ici patron de Vincent Deslandes, qui n'est pas gratuit, qui est payant, que vous pouvez trouver vous procurer sur Ravelry.
Et donc la dernière fois, j'avais fait la manche à peu près jusque là, je pense. Et là, ça y est, elle est terminée. Et vous avez vu cette longueur de manche. Et oui, j'ai un fils qui fait 1m86, donc il a des grands bras. Cela dit, je sais plus. Oh là, j'ai regardé tellement de podcasts. Oh, je sais plus laquelle d'entre vous a un mari qui fait presque 2 mètres, je crois. Oh, je sais plus. Ouais, je me demande si c'est pas Céline Silluleta. Bon, je dis peut-être des bêtises, il faut que j'invente des maris aux gens. Je crois que c'est elle. Parce que justement, je me suis dit, ouah, la longueur du pull qu'elle doit lui faire. Ouais, je crois que c'était elle. Je regarde trop de podcasts en ce moment, alors je vous mélange, mesdames. Ça ne va pas du tout. Bref, donc, très très grande manche. Et là, de ce côté-là, comme vous pouvez le voir, je n'ai même pas mis sur mes aiguilles. Donc ça, c'est pareil, ça va sauter sur mes aiguilles probablement ce week-end. Je pense que ce week-end, je vais le consacrer au Montréaleur. En fait, j'aime bien, des fois, sur un week-end, ne faire qu'un seul projet tout le long du week-end, parce que là, on le voit vraiment avancer. Donc là, je pense que ce week-end, ce sera lui. Parce que j'ai envie de me faire mon Oslo et j'ai pas envie qu'il traîne. Donc, je vais le monter dès ce soir, le passer en projet nomade et peut-être à la maison, sachant que à la maison, j'en parle pas plus de celui-là parce que je suis déjà présentée plein de fois. Sachant qu'à la maison, j'ai la fameuse température blanquette à faire. Alors, j'aurais aimé être à jour du mois de janvier pour vous la présenter. Je ne le suis pas pour 2 raisons. La première, là j'ai pas fait ces derniers soirs parce que j'étais concentrée sur les choses, les petites choses. Je suis pas une tricoteuse très rapide, alors j'ai besoin de temps. Et aussi, de toute façon, même si j'avais voulu, j'aurais pas pu vous la montrer à jour du mois de janvier parce qu'il y a un décalage. En fait, le site sur lequel je récupère les données météo, qui est donc le site températureblanquette.com, a un petit décalage. Donc souvent, je me retrouve à me dire, ce soir, je fais pas, et puis demain soir, je ferai 2 jours. C'est pas très gênant parce qu'une journée, en l'occurrence, c'est un aller-retour de point mousse, donc 2 jours, c'est 2 allers-retours. Sauf que là, j'ai pris un peu de retard. Je suis là. Alors, si je vous la montre sur l'endroit, c'est plus joli déjà. J'en suis là. Donc là, on peut voir 3 couleurs. Je vais l'approcher plutôt. On peut voir 3 couleurs. Alors, on a le gris qui s'appelle la couleur Horizon. Donc, c'est du fil Bergère Sport Plus. Bergère Sport Plus. Voilà, qui est 50% acrylique, 50% laine, qui passe à la machine, ce qui est très bien pour une couverture. Donc, on a le fil Horizon là, qui sont les températures... Alors, moi, je fais... J'ai du mal, hein. Moi, je fais avec la température maximum de la journée. Certaines font avec la moyenne, certaines avec la plus basse. Moi, j'ai décidé de choisir à chaque fois la température maximum de la journée. Donc, en gris horizon, nous avons les températures situées entre 9 et 14 degrés. Donc là, on voit que le début du mois de janvier, ici, là, il faisait chaud. J'ai même une fois où j'ai vraiment frôlé le 14 degrés. Donc, j'ai même failli passer dans la catégorie du dessus. Le bleu le plus clair que vous voyez là, qui s'appelle le bleu océan. Le voilà. Océan, ce sont mes températures entre entre 5 et 9 degrés. Voilà. Et le bleu foncé qui est là, qui s'appelle minuit, là, c'est les températures de 0 à 4 degrés. J'ai un bleu plus foncé encore, quand on met de la lumière dessus, parce que sinon, c'est pas facile à voir, pour les températures inférieures à 0. Pour l'instant, vu qu'on considère la température maximum de la journée, je n'ai pas eu, je l'ai frôlé, parce que j'ai eu un 0,9 comme température maximum. Mais 0,9, c'est plus que 0, c'est ce bleu. Minuit, il s'appelle, que j'ai dû mettre. Donc voilà, donc là je sais, j'ai regardé, donc là j'ai qu'un aller qui a été fait, donc il faut que je fasse mon retour en bleu foncé.
Donc là, ça faisait 2 jours bleu foncé. Après, j'ai de nouveau un bleu océan. Et après, j'ai un gris à nouveau. On a une journée où le maximum était à 10 quelque chose. Et ensuite, je reviens en océan aussi. Donc voilà, donc j'ai un petit peu de retard, mais je pense qu'après avoir bobiné ce soir, ça va être ça. Je vais récupérer mon retard sur ma température blanquette. Ça me prend un peu de temps. Alors c'est rigolo, j'ai vu une vidéo de Claude Tricot, qui est québécoise, qui a fait une petite vidéo très courte sur c'est quoi une... Alors, elle dit pas température blanquette, parce que c'est vrai qu'on ne devrait pas dire ça, c'est le mot anglais. Elle dit une couverture météo, je crois. Et donc, elle explique le concept, etc. Elle dit, est-ce que moi, je vais en faire une couverture météo? Bah non, parce que la météo, ça m'intéresse pas. Mais j'ai trouvé ça tellement drôle, vraiment, vraiment très, très drôle. Et elle disait aussi, oui, et puis passer mon temps, j'ai calculé, faire un aller-retour, ça me prendrait 20 minutes ou une demi-heure. Je veux pas perdre du temps de tricot à ça. Et donc, bah moi, c'est ça. Hein. Un aller-retour de ma couverture. Je sais plus combien de mailles j'ai, 240 je crois, je vais regarder dans mon cahier. Un aller-retour de ma couverture, bah, c'est 20 minutes. Donc voilà, je le sais, normalement, ça me prend 20 minutes par soir. Donc grosso modo, une demi-heure, le temps de m'installer, etc. Bon, bah là, en ce moment, ça a été pas mal ça, mais j'ai plutôt fait du 40 minutes parce que j'en faisais 2 d'un coup. Mais voilà, moi, ça me dérange pas de me dire ça. Ouais, j'ai 240 mailles pour qu'elle puisse faire 1,50 m de large. Et normalement, d'après ce que j'ai calculé, elle devrait faire à peu près 2,60 m de long. Donc ça va être une belle, belle couverture pour nous tenir chaud sur le canapé. Et ah oui, bah, je vous montrerai à la prochaine vidéo. Mais ce que je compte faire aussi, j'ai vu ça dans des modèles, dans des explications d'autres tricoteuses qui en font, c'est que quand je vais arriver donc à la date du 31 janvier, mon aller-retour sera un peu particulier, c'est-à-dire que l'aller, je vais le faire avec des jetés. Et après, le retour, je vais tricoter pour pouvoir faire une ligne de trou-trou. Et comme ça, chaque mois sera visible dans la couverture avec les trou-trous. Voilà. Je ne l'ai pas redit, je ne sais pas si je le redirai à chaque fois, mais je le redis là. C'est une idée que moi, j'ai découvert sur le podcast de Christelle Rêver sa vie en couleur. Je vous remettrai le lien encore une fois. Christelle qui est absolument adorable, géniale. J'adore son podcast. Franchement, enfin, je sais même plus. Non, elle, c'est vlog. Pardon. Ouais, vlog. Bon, pour finir, et parce que je suis très très fière de ce que j'ai tricoté ce mois-ci, je vous montre dans mon cahier, mon petit cahier, mon planning tricot prévu pour le trimestre. Et voilà, et je suis contente parce que bah, les points roses, c'est tout ce que j'ai fini. Alors, il n'y a que le Montréaler Sweater où le rose est pas complètement fermé. Alors, ça se voit pas beaucoup parce que, en fait, emballé par mes ronds roses, je l'ai fait presque en entier. Mais en fait, ça s'appelle Suite Montréaler Sweater et bah, fin Montréaler, il est arrivé dans février. donc voilà, comme ça, voilà, j'ai mon petit programme. Alors, comme j'aime pas les ratures, comme j'aime pas me dire ah ça j'ai raté, etc. Et ben en fait j'utilise un crayon papier pour les projets où j'aimerais bien les faire en février. Je suis pas sûre, donc je les mets. Voilà. Donc ceux-là que j'ai mis pour l'instant en stylo, bah, c'est que je vais les faire. Hein, donc fin du Montréaler, faire mon Oslo Hat. Et puis bah si j'y arrive, j'aimerais bien faire mon gilet, mes chaussettes, mes mitaines, mon col brioche. Bref. Trop. J'ai encore trop prévu. Bon, bonne nouvelle, c'est que dans la colonne de mars, pour l'instant, il n'y a rien. Il y a un truc. Enfin bref. C'est toute l'histoire de ma vie. Je prévois trop de choses à faire et après, je pédale pour les faire. Parce que j'aime pas me dire que je les ai pas faites. Bon, puis il y a des fois, quand même, si, je sais quand même, quelquefois me dire, bah non, ça, je peux pas, faut arrêter, faut pas faire. C'est pas très souvent. Bref, je vais pas faire mon autopsychanalyse avec vous. L'épisode se termine ainsi. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi.
moi, ça me plaît toujours de venir vous présenter mes projets. Alors, à chaque fois, je me dis, ouais, c'est super clair ce que j'ai à leur dire. Et j'ai l'impression que je pars dans tous les sens et que ma conversation est pas très claire. Et ben, ça fait partie de ma personnalité de tricoteuse. Et c'est un peu comme ça beaucoup dans ma tête, en fait. Je suis sur un projet et en même temps, je pense à un autre. Et donc, du coup, des fois, je suis obligée de m'arrêter pour pouvoir le démarrer ou pour pouvoir écrire un truc. Parce que j'aime pas avoir trop d'encours en même temps. Donc, des fois, juste j'écris en me disant, bon, bah, le prochain, ce sera ça. Voilà, c'est comme ça. Mais je pense qu'on est beaucoup à être comme ça, en fait. On a tellement d'idées dans la tête, ça va 100 000 à l'heure. Et puis, bah, des fois, quand on doit expliquer, faire des phrases, les idées, elles se bousculent. Donc, c'est comme ça. Bref, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, c'était le cas. Je vais passer un bon moment à faire le montage aussi maintenant. Comme je l'ai dit dans le titre, je vois la vie en moutarde. Et c'est super chouette. Et j'ai très, très, très hâte de voir la photo du bébé avec ces petites choses tricotées avec amour, ça c'est certain. Donc voilà, ça fait vraiment partie du plaisir du tricot, de tricoter pour les autres. Même si je l'ai dit tout à l'heure, j'ai une petite frustration parce que j'ai pas assez tricoté pour moi ce mois-ci. Mais ça là, ça c'est du bonheur. C'est voilà. Donc je vous souhaite à toutes et à tous un très très bon tricot. Et je vous dis à très très vite et n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires. Je lis tout, je réponds et ça fait partie de cette relation YouTube. À très bientôt!